Vous vous dites tous, j'imagine, que cette année, vous allez réussir un concours. Alors, je vous souhaite à tous, évidemment, de réussir à votre concours pour la spécialité, la filière de santé que vous souhaitez. Sauf que vous savez bien que le nombre de places est limité et que tout le monde n'aura pas une place. Donc, vous devez penser absolument à votre plan B. Et un autre plan B que je vous propose, c'est une autre type de formation, c'est en haut, pour devenir ingénieur. Vous êtes inscrit dans des études de santé qui vous proposent une formation professionnalisante, c'est-à-dire qu'à la fin de vos études, vous êtes formé à un métier, comme une préparation technique en IUT. Voilà. Il y a un certain nombre de formations qui sont professionnalisantes, d'autres qui le sont moins. Les études d'ingénieurs sont des formations professionnalisantes. Vous vous engagez dans des études scientifiques et techniques à l'intérieur d'une université qui vous donne accès à un diplôme reconnu, médecin, pharmacien, etc., et qui vous permet d'exercer un métier plutôt valorisant et valorisé dans la société. C'est le cas aussi du diplôme d'ingénieur et du métier d'ingénieur. Okay, il n'y a pas de chômage après les études d'ingénieur, ce sont des métiers qui sont très recherchés. Les niveaux de salaire vont un petit peu avec aussi, même juste après la sortie de l'école d'ingénieur. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs qui sont toutes des écoles d'ingénieurs polytechniques universitaires. C'est-à-dire que ce sont des 15 écoles composantes d'université. Donc Polytech Paris-Saclay, c'est une composante de l'université Paris-Saclay, au même titre que la faculté des sciences, la faculté de médecine, l'IUT ou la faculté de pharmacie. Donc c'est pas très lisible, on a 15 écoles d'ingénieurs. Voilà, il y a un peu plus de, maintenant les chiffres datent un peu plus de 90 000 diplômés, donc ingénieurs Polytech répartis un petit peu dans tout tissu d'entreprise industrielle en France. Donc l'école Polytech Paris-Saclay, c'est une petite école, au sens où elle est à taille humaine, donc un peu plus maintenant, 850 élèves, on diplôme environ 160 ou 180 ingénieurs par an. Okay. Donc on héberge un site préparatoire dont je vais vous parler, et 4 spécialités d'ingénieurs. Voilà, je passe rapidement. Je passe sur l'université Paris-Saclay, vous êtes tous étudiants, donc on bénéficie évidemment de tout l'entourage, recherche et d'excellence de l'université. Alors, les études d'ingénieur en France, ce sont 3 années qui vont de Bac plus 3 à Bac plus 5. Hein, le diplôme d'ingénieur, c'est de Bac plus 3 à Bac plus 5. Et typiquement, on rentre en école d'ingénieur avec un Bac plus 2. Que ce soit une EL2, une EL3, un BUT, une classe prépa aux grandes écoles. Mais c'est pas ça que je vais vous proposer. Ce que je vous propose, c'est de passer un concours. Voilà. Et à la fin de ce Bac plus 2, on passe un concours. Même ceux qui sont en classe prépa aux grandes écoles, en CPGE, passent un concours à la fin de leurs 2 années pour entrer dans une école d'ingénieur. La modalité qu'on vous propose, c'est pas celle-là, c'est de passer le concours cette année. C'est pour ça que je disais, cette année, vous avez d'autres possibilités de réussir un concours, et plutôt prestigieux, pour entrer en école d'ingénieur. Donc, c'est le concours GEPI Polytech. Ce concours il rassemble 35 écoles publiques, okay, c'est important, ne serait-ce qu'au niveau financier. Les frais de scolarité, c'est 600 € par an, et 0 si vous êtes boursier, plus la CELEC. Vous comparez avec des écoles d'ingénieurs privées. Sur le site des écoles Polytech, vous n'avez pas une rubrique « Comment financer mes études ». Okay, comment financer les 30 000 ou 40 000 € pour obtenir mon diplôme. Donc c'est un concours post-bac, donc il faut passer par la case évidemment Parcoursup. Donc vous vous inscrivez sur Parcoursup. Vous choisissez une des écoles, une des 35 écoles du concours GEPI Polytech, Polytech Paris-Saclay par exemple. Vous finalisez l'inscription au concours et vous pourrez faire autant de sous-vœux que vous voulez vers les 35 écoles d'ingénieurs. Le nombre de sous-vœux vers les écoles d'ingénieurs, il n'est pas limité. Okay, et tout ça vous compte comme un seul vœu sur les 10 que vous pouvez faire sur Parcoursup. Bien. J'ai mis quelques chiffres, 22 000 candidats, 3 800 places, réparties sur les 35 écoles. Okay. C'est un grand concours, là ça fait partie des salles d'examen, puisqu'il y a une épreuve écrite pour le concours, je vais vous en parler. Mais il y a 160 examens en France et dans le monde pour accueillir les 22 000 candidats. Donc l'idée c'est de vous accueillir dans les 2 années de cycle préparatoire intégré à l'une des écoles d'ingénieurs Polytech. Moi, je vais vous parler, sur les 35 écoles du concours, je vais vous parler que des 15 écoles Polytech, pour pouvoir passer sans concours en cycle d'ingénieur ensuite. C'est-à-dire que le concours, il est là. Il est niveau post-bac. Ça marche? Et ensuite, il suffit de valider les 2 années de cycle préparatoire, avoir la moyenne, au contrôle continu, pour pouvoir passer en année supérieure, et aussi pour pouvoir entrer en cycle d'ingénieur et choisir la spécialité qui vous intéresse. Alors, je reviens. Ensuite. Donc, un petit mot sur le concours.
Est-ce que c'est compliqué de passer le concours? Ça va vous demander un travail surhumain, et est-ce que ça vous a, du coup, vous enlevez des chances d'avoir la filière que vous voulez? La réponse est non. Il y a deux grands piliers dans le concours. Il y a les notes de première et de terminale qui sont classantes. Bon, ben ça c'est fait, vous n'avez pas de travail à fournir dessus, elles sont faites, y compris le bac de français, etc. Ensuite, il y a une seule épreuve, qui est une épreuve écrite de 3 heures, qui a lieu le mercredi 3 mai après-midi. Okay, je sais, c'est proche de vos examens. Il faut consacrer ces 3 heures-là à plancher pendant 3 heures sur 3 sujets. Il y a un sujet obligatoire de maths. Ce sujet-là, il porte sur un programme qui est la partie commune entre l'option maths complémentaire et l'aspect maths de terminale. Okay, donc j'imagine que la plupart d'entre vous avez soit l'aspect maths, soit au moins l'option maths complémentaire. Voilà, cette épreuve, elle vous est parfaitement accessible. Vous avez quand même aussi beaucoup plus de maturité que quand vous êtes sorti du lycée. Vous savez répondre à des QCM, vous êtes entraîné. A priori, cette épreuve-là, c'est les autres dans le nez. Ensuite, vous avez 2 sujets à choisir au choix. En gros, sur les 3 heures, il y a 3 sujets d'1 heure à traiter, qui correspondent aux 2 spécialités scientifiques que vous aviez en terminale. Si vous aviez l'aspect maths et l'aspect physique-chimie, ben, vous ferez le QCM de maths obligatoire et un sujet de maths et le sujet de physique-chimie. Si vous aviez typiquement comme aspect physique-chimie, SVT et l'option maths complémentaire, vous ferez l'épreuve de maths obligatoire, le QCM, qui porte sur l'option maths complémentaire, le programme de l'option, et puis ensuite les 2 sujets, physique-chimie et SVT. Évidemment, avec votre bagage là de passe, vous devez cartonner dans l'épreuve de SVT, ça ne va pas vous demander un travail considérable, vous voyez, de réviser cette épreuve-là. Ensuite, ben, vous aurez un classement général pour ceux qui seront classés. Il y en a quelques-uns qui n'auront pas le concours, les autres seront classés et recevront des propositions des écoles vers lesquelles ils auront émis des sous. Bon, le calendrier, vous le savez, hein, prévoyez vraiment un plan B, vous avez un bac en poche, donc allez sur Parcoursup, faites des vœux vers des formations post-bac, et notamment vers une des écoles d'ingénieurs du concours pour vous inscrire au concours. Vous avez jusqu'au 8 mars pour le faire, et donc l'épreuve écrite, là, c'est le 3 mai, et le 1er juin, vous recevez des propositions des écoles sur lesquelles vous avez mis des sous bleus. Elles vous disent oui ou non. Et ensuite, c'est vous qui choisissez. Bon, ça, je viens de le dire sur Parcoursup. Je reviens à ce schéma-là. Donc, à la fin du cycle préparatoire, je valide, contrôle continu, je me bats contre moi-même pour valider. Et il n'y a pas de raison que vous ne validiez pas, vous êtes des bons étudiants. Et il n'y a pas de concours. Okay, différentiel de notes, par exemple, sur des notes de l'UE biophysique, aux notes obtenues ici, là, en physique, en cycle prépa, c'est plus 5 ou plus 6 points. Okay, vous venez discuter ensuite, il y a 4 étudiants qui sont avec moi, qui étaient en passe l'année dernière, qui sont cette année en cycle prépa à Polytech. Ils vous expliqueront leur parcours et comment ça se passe pour eux. Donc pas de concours, on vous prend en cycle prépa dans l'une des 100 spécialités que propose le réseau Polytech. En fait, le fait d'être un réseau de 15 écoles, ça nous permet de proposer toutes les spécialités du réseau Polytech, des 15 écoles. Il y en a une centaine. Que vous ayez fait la prépa à Paris-Saclay, ou à Polytech Marseille, ou Lyon, ou Lille, ou Orléans, etc., vous avez accès à toutes les spécialités des 15 écoles. On ne regarde pas l'origine géographique, là où vous avez passé la spécialité. Et ça nous permet de vous proposer 100 spécialités. Évidemment, c'est illisible, mais c'était fait pour, là. C'est pas que la lumière, c'était fait pour. Vous avez la liste spécialité, je vous expliquerai ça sur le site du réseau Polytech. Je reviens juste un petit peu avant sur le cycle préparatoire, donc c'est le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Grosso modo, c'est une prépa maths, physique, chimie, informatique, très généraliste, okay, pendant 2 années. Petit groupe de TD, moins de 30, petit promo, à Paris-Saclay, dans le projet Polytech, on ouvre 137 places. Okay. Voilà, donc en amphi, c'est 140 étudiants, on prend quelques bacs étrangers aussi. Et donc on valide chacune des années au contrôle continu, avec dans chaque module plusieurs examens pour valider. Chaque semaine, il y a une épreuve grosso modo. Bien, alors les domaines dans lesquels on peut répartir ces 100 spécialités. Vous pouvez, à la fin des 2 années de prépa, en fait, faire votre choix de spécialité. C'est très important parce que là, vous êtes engagé dans les filières de santé et vous vous projetez là-dedans.
Et puis là, vous aurez 2 années en fait, pour refaire votre parcours professionnel, votre choix de formation et votre choix de spécialité. C'est-à-dire qu'on vous demandera de choisir la spécialité d'ingénieur qu'à la fin des 2 années de cycle prépa. Voilà, au mois de mai 2025. Donc, on vous demandera de choisir. Alors, quelles sont les spécialités ouvertes? Il y a des spécialités dans le domaine de l'eau, l'environnement et l'aménagement. Je ne vais pas tout ce qui est écrit. Tout ça, c'est disponible dans la brochure que vous avez sur votre stand, qui est celle-là, qui vous présente l'esprit du réseau Polytech. Il y a les écoles qui font des spécialités ici. Donc, eau, environnement, aménagement, des spécialités dans le domaine électronique et système numérique, dans le domaine de l'énergétique, du génie des procédés, des spécialités en génie biologique et ou génie alimentaire, des spécialités en génie biomédical et instrumentation, des spécialités en génie civil, en génie industriel, en informatique, en matériaux, en mathématiques appliquées, modélisation, en mécanique, en système électronique. Vous voyez que le panel là est très large, c'est certainement le vœu sur Parcoursup qui vous ouvre le panel thématique le plus large. C'est pour le projet Polytech. Et je vous rappelle, vous avez vraiment 2 années pour faire votre choix. On propose plein d'options. Par exemple, là en cycle préparatoire par Paris-Saclay, il y a des options de biomécanique, des options de cryptologie, pour ceux qui veulent faire de l'informatique, des options calcul de bilan carbone, des options un peu, des options en anglais, logic problem solving, des options pour faire des expériences avec tous les capteurs de smartphone, etc. Voilà. Il y a plein d'options qui vous permettent d'ouvrir un petit peu l'esprit et de prendre le temps. Et puis comme vous avez plein de concours à la clé, à la fin des 2 années de prépa, ben, vous avez le temps effectivement de vous poser, de travailler les matières et aussi de vous poser des questions sur quelle spécialité d'ingénieur je veux faire. Bien, un petit focus parce que vous êtes assez axé formation en biologie ou dans le domaine médical, c'est pas très lisible là. Je n'en ai pas parlé, il y a des prépas bio aussi, c'est-à-dire que dans le concours GEPI, il y a 5 écoles Polytech qui proposent une prépa bio. Donc pas la prépa classique, maths, physique, info, chimie. Cette prépa bio, donc il n'y a pas beaucoup de place, mais elle existe, et elle ouvre que vers les spécialités de génie biologique et du réseau, forcément. Parce qu'ils font essentiellement de la bio, beaucoup moins de maths, beaucoup moins de physique, beaucoup moins d'informatique. Voilà. Donc ça peut être une voie, mais vous pouvez faire des vœux et sur la prépa classique et sur la prépa bio. Hein, le nombre de sous-vœux dans le concours GEPI est limité de toute façon. En revanche, vous ne pourrez pas faire des spécialités de génie biomédical, parce que là ça demande un plus grand niveau en informatique, en physique, en électronique, etc. Et puis de toute façon, pour la prépa classique, il n'y a que 3 spécialités qui sont ouvertes aux prépa bio, toutes les autres, génie biologique, bioprocédé à Nantes, génie biologique à Clermont, génie biologique alimentaire à Lille, etc. Moi je ne les lis pas tous, vous sont accessibles. Okay. Ou peut-être qu'au bout des 2 ans, vous déciderez de faire du génie civil parce que c'est un domaine qui vous intéresse, vous allez faire génie civil à Marseille ou aménagement du territoire à Polytech Tours. Okay. Bien. Donc, la prépa classique, maths, physique, chimie, informatique, elle vous ouvre les spécialités de génie biologique et de génie biomédical aussi. Mais il faut distinguer la spécialité d'ingénieur du domaine dans lequel vous allez travailler. Vous voulez travailler dans le domaine médical, c'est possible avec quasiment toutes les spécialités du réseau. Par exemple, c'est des exemples vrais que je vous montre, hein, à Paris-Saclay, on a une spécialité en électronique et systèmes robotisés. En gros, on forme des ingénieurs spécialistes des systèmes électroniques qui dialoguent avec l'environnement, qui interagissent avec des capteurs, des moteurs, etc. Des ingénieurs en robotique pour faire ça. On leur propose un double cursus. Je suis passé rapidement, j'ai oublié de le dire. Au bout de 5 ans, vous pouvez aussi valider un master en parallèle de votre diplôme d'ingénieur. Nous sommes à la Polytech des écoles d'ingénieurs universitaires. Il y a une unité de lieu, parfois d'enseignants, etc. On vous propose un double diplôme avec un certain nombre de masters de l'université Paris-Saclay. Pas forcément là où on les attend. Donc les étudiants qui sont en ingénierie robotique, ils peuvent passer le double cursus, donc le master, sciences du mouvement humain, donc ingénierie sciences du mouvement humain, de l'UFR en STAPS. Okay, sciences techniques, activités physiques et sportives. Donc ils sont spécialistes et de robotique et du mouvement humain. Okay. Et ça fait d'eux des spécialistes de, par exemple, toutes les prothèses robotisées dans le domaine médical, liées à un membre déficient, ou pour la conception des robots d'aide aux actes chirurgicaux, ou pour travailler dans le loisir, parce que là, les robots, ça va exploser vraiment, ou pour travailler dans la défense, sur des exosquelettes pour les militaires, par exemple. Voilà. Donc, le double diplôme, il vous apporte et une double compétence,
Et aussi une possibilité de poursuite d'études en thèse notamment. On peut faire une thèse après un diplôme d'ingénieur, mais après un master évidemment aussi. Un autre exemple de parcours, la spécialité matériaux, mécanique et énergie de Polytech Paris-Saclay. Là, je prends l'exemple d'une étudiante qui était en PACES, donc l'ancêtre de la PACE, avant vous, qui est venue en prépa chez nous et qui a suivi la spécialité matériaux, mécanique et énergie, sous statut d'alternant. C'est possible, nous, pour nos 4 spécialités, on peut le suivre sous statut d'étudiant ou en alternance, c'est-à-dire à mi-temps dans une entreprise et à mi-temps à l'école. On a le même diplôme d'ingénieur à la clé. Donc matériaux, mécanique, énergie, c'est une spécialité qui présente les matériaux essentiellement pour leurs propriétés mécaniques. Résistance à la torsion, corrosion, traction, etc. Et aussi pour toutes les applications liées à l'énergie, c'est plus que dans le vent. Elle avait trouvé son alternance, donc son contrat, pendant un an et demi, réparti sur 3 ans, dans une entreprise qui développait des matériaux biocompatibles pour des prothèses osseuses. Okay. Donc elle se retrouve au bout de 3 ans, avec son diplôme d'ingénieur matériaux en poche, et une expérience réussie pendant 3 ans en entreprise, dans un domaine qu'elle prisait, et elle se retrouve évidemment directement employable. Voilà une possibilité de colorer aussi. Par le biais des stages lorsqu'on est étudiant, mais par le biais aussi de la mission en entreprise lorsqu'on est apprenti, pour faire son cursus d'ingénieur. Donc apprentissage, hein, ce n'est pas pendant le cycle prépa, c'est pendant les 3 années du cycle d'ingénieur. Mais elle a aussi passé, et on a de plus en plus qui le font, un double diplôme avec l'Institut de formation supérieure biomédicale de l'Université Paris-Saclay. C'est un institut de formation qui est hébergé à l'intérieur de la faculté de médecine, donc au Kremlin-Bicêtre. Vous avez 10 modules à passer sur 2 années, en parallèle de la 4e et de la 5e année d'ingénieur, qui sont des modules faits par des praticiens hospitaliers, des médecins, etc. Vraiment, pour donner une coloration médicale, vous avez une certification, c'est un diplôme d'université, de l'Université Paris-Saclay, pour se spécialiser en domaine médical, en parallèle. Et celui-là, il est possible en parallèle des 4 spécialités de Polytech Paris-Saclay, y compris la spécialité, par exemple, photonique et optronique. On ne parle pas trop, mais toute l'interaction entre la lumière et la matière, c'est excessivement important dans le domaine médical. Par exemple, le principe des IRM, de microscopie, enfin, toutes les techniques non invasives pour faire de l'imagerie, par exemple, on a absolument besoin d'ingénieurs pour travailler là-dessus. Voilà. Mais vous pouvez aussi choisir de faire un master, non pas dans un domaine scientifique, mais dans un domaine plus, ce qu'on appelle les soft skills, dans le domaine du management. Car nos étudiants, on a beaucoup qui choisissent de faire un master en business management à l'IAE de Paris. Okay. Et ça, c'est des cours du soir le mardi, voilà, pendant 1 an et demi. Et ils obtiennent le double diplôme, et le master management de l'IAE, et le diplôme d'ingénieur. Voilà. Bon, ça c'était un tableau qui devient illisible sur le rythme lorsqu'on est étudiant. Il y a des stages, évidemment, qui permettent aussi de colorer, d'aller tester. Il y a 3 stages à la fin de chaque année. Et sinon, le statut d'apprenti avec une alternance. À Paris-Saclay, c'est 15 jours, 15 jours. Avantage de l'alternance, c'est que vous êtes payé pour faire vos études. Au début, j'avais commencé en disant que les études étaient pas loin d'être gratuites, parce qu'on est une école publique, c'est 600 € par an, mais c'est gratuit pour les boursiers. Là, vous êtes payé pour faire vos études. Il y a une entreprise qui prend en charge les 600 €, et en plus, vous êtes payé pendant les 3 années. Vous êtes salarié d'une entreprise. Puis c'est bien pour la retraite, avec le temps qui court. Il y en a qui sont en train de manifester en ce moment pour ça. Je terminerai si j'ai un petit peu de temps. Et du temps. Après, je pourrais répondre à des questions. Sur, oui, alors qu'est-ce que c'est le métier d'ingénieur? Ça dépend. C'est beaucoup de choses. Le diplôme d'ingénieur, c'est une formation garantie par la commission d'études d'ingénieur. C'est un diplôme français excessivement reconnu. Il n'y a pas de chômage après un diplôme d'ingénieur. Nos étudiants, dans les enquêtes, à 2 mois, à 6 mois, à 2 mois, ils sont 80% avec le contrat de travail. À 6 mois, on avoisine les 100%. À 2 mois, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui partent faire le tour du monde, qui se reposent de leurs 5 années d'études. Ils ne cherchent pas tous un contrat de travail tout de suite. Et puis il y a des poursuites d'études aussi dans les 20% restants. Mais il n'y a pas de problème pour trouver un boulot avec un diplôme d'ingénieur en France ou à l'étranger. Maintenant, c'est un diplôme très reconnu. Alors, quel type de métier? Si je prends l'exemple d'un ingénieur informaticien. Ingénieur informatique, il trouve un boulot dans une entreprise qui développe un logiciel, par exemple, pour la gestion des données des patients dans un hôpital. Bon, c'est pas un petit logiciel, hein,
Ça doit traiter de gros volumes de données, il y a beaucoup de problèmes techniques, beaucoup de problèmes de sécurité des données, d'accès aux données, de transmission des données, etc., des problèmes éthiques. Voilà. Et pour ça, on a besoin d'informaticiens. Ok, vous pouvez faire de la recherche et du développement, mais ce que je dis là, les types de métiers que je vous propose là, que je vous décris là, évidemment, c'est valable aussi pour les autres spécialités d'ingénieur. Donc, il y en a qui seront dans le domaine de la recherche et du développement, qui vont faire du code, etc., ou qui vont travailler sur l'amélioration des algorithmes, par exemple. Il y en a qui vont, comme c'est un gros projet informatique de développer une telle suite logicielle pour un hôpital, pour gérer un hôpital et ses patients, il faut aussi des gestionnaires de projet. Il y a des ingénieurs informaticiens qui font de la gestion de projet, c'est leur métier, ils sont gestionnaires de projet. Et puis du coup, il faut beaucoup de gens pour faire monter ce projet-là et développer tout ça. Donc il y a des gens qui sont managers d'équipe, okay, ils font du management. Notamment ceux qui ont fait master en business management sont bien placés pour devenir manager. Ce logiciel-là, ben, il faut le vendre. Okay, sinon ça ne sert à rien de le fabriquer. Donc il y a des ingénieurs informaticiens qui sont commerciaux. Okay, ce sont des commerciaux, valeur ajoutée. Ils vont avoir face à eux des informaticiens qui vont poser des questions très techniques, etc. Et donc on ne confie pas ça à un ingénieur commercial pour une formation juste commerciale, on confie ça à un ingénieur informatique. Après ce logiciel, ben, il faut aller l'installer. Donc il y a toute la partie relation client, hotline, installation, formation. Il faut former les équipes de l'hôpital à utiliser le logiciel. Il y a des ingénieurs dont le métier est d'être enseignant. Sur le plateau de Saclay, là, juste au-dessus, il y a le centre de formation d'EDF, dans lequel il y a des ingénieurs qui exerçaient à temps plein le métier d'enseignant. Okay. Voilà. En fait, la diversité des métiers, je ne peux pas vous la décrire. Je la multiplie par la diversité des domaines dans lesquels on peut travailler, avec une spécialité. Informatique, on peut travailler dans le secteur du loisir, le domaine bancaire, dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, dans tout un tas de domaines. Mais c'est vrai pour toutes les autres spécialités. Matériaux, on peut travailler dans l'aéronautique, dans l'automobile et le transport, on peut travailler dans la recherche médicale, on peut travailler dans tout un tas de domaines. Okay. Et je multiplie ça par le nombre de spécialités aussi. Donc les spécialités, les domaines d'application, le type de métier, les possibilités sont vraiment infinies. Et c'est à vous à construire votre parcours. Alors on vous accompagne pendant les 5 ans et puis ça peut se poursuivre après aussi. Évidemment en fonction des choix de métiers que vous faites et des postes que vous prenez. Voilà. L'expérience montre que les étudiants sortent de PACES avant et qu'on a appris à Polytech. Moi, j'étais responsable de la passerelle qui existait avant, qui n'existe plus. En général, d'abord, ça marchait très bien. On avait 100% de réussite pendant 10 ans sur cette passerelle. 20% des étudiants voulaient rester dans le domaine médical. Plus de la moitié en arrivant voulaient rester dans le domaine médical, après pour la spécialité d'ingénierie. Et au final, au bout de 2 années, ils se répartissent vraiment dans toutes les spécialités. Il en reste quelques-uns. Il y a des anciens de PACES ou de PACES qui sont en génie biologique à Clermont, j'en ai des anciens qui étaient à votre place qui sont en génie biomédical à Lyon par exemple, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont répartis vraiment dans toutes les spécialités possibles et imaginables. Voilà. Donc voyez bien votre plan B, allez sur Parcoursup, candidatez. Ça vous demande un petit effort ça vous demande une demi-journée avant le concours, okay, le mercredi 3 mai après-midi, pour passer l'épreuve écrite. C'est pas très loin. Soit vous êtes dans le centre qui est ici, là, sur Paris-Saclay, il y en a aussi à la maison des examens, à Antony, puis en région parisienne, il y en a aussi par des expos, je crois, à Villepinte. Voilà. Donc il y a beaucoup de place en région parisienne. Il y a des questions? Après, si je n'aurai pas le temps de répondre à tout, mais donc je réponds volontiers, mais sinon venez sur le stand pour en parler dans notre salle tout au fond. Oui. Est-ce que c'est toujours possible d'être grand admis sur Parcoursup? Est-ce que c'est possible les grands admis, ceux qui passent que l'oral? Alors, dans les modalités que je vous ai présentées, il n'y a plus d'oral. Okay. Tous les étudiants, tous les candidats au concours, à partir du moment où vous êtes candidat, vous passerez l'épreuve écrite. On a complètement uniformisé, il n'y a plus de grandes admis du tout. Voilà. Tout le monde passe l'épreuve. Et personne n'est recalé à l'étude du dossier. Enfin, il y a une note de dossier qui s'arrive, donc c'est automatique. Hein. Et voilà. Et on gomme complètement le facteur dans quel établissement vous étiez, etc. Et puis l'intérêt de l'épreuve écrite, c'est que ça met tout le monde à égalité face à une épreuve. Okay.
Donc si vous avez été dans un lycée qui notait très sévère, que vous avez une note de dossier qui est assez basse, vous pouvez largement compenser avec l'épreuve. Il y a de bon niveau et inversement. Oui. Au niveau des spécialités sur le campus Paris-Saclay, Oui. Il y a 4 spécialités d'ingénierie, informatique, photonique et système optronique, avec beaucoup d'applications biomédicales, matériaux, mécanique et énergie, et enfin électronique et système robotisés. Mais, je réinsiste, passer les 2 années de cycle prépa à Polytech Paris-Saclay, ça ne vous ouvre pas que ces 4 spécialités-là. Vous avez accès de façon indifférente à toutes les spécialités du réseau, à une centaine de spécialités. Et inversement, ceux qui sont en prépa ailleurs, à Polytech Orléans, Lille, Nantes, peuvent venir ensuite à cycle ingénieur chez nous. Et en fait, on a beaucoup de brassage. On a moins de la moitié de nos étudiants qui restent dans l'école. Et comme on ouvre autant de places dans les spécialités d'ingénieurs qu'on a d'étudiants en cycle prépa, garantir qu'ils aient tous une place en cycle ingénieur, on en a la moitié qui viennent des autres réseaux Polytech. Oui. J'ai vu qu'il y avait une passerelle pour les LAS 2, ça existe encore? Alors, comme je l'ai dit au début, vous pouvez candidater dans un cycle ingénieur avec une L2. Alors ça dépend de la L2 que vous faites. Qu'elle soit accès santé ou pas, à partir du moment où vous avez une L2, vous pouvez candidater. Là par contre c'est un concours. Okay. Bon, de toute façon c'est toujours un concours pour entrer en école d'ingénieur, mais là le concours il est à Bac plus 2. Vous faites une L2 de physique, vous pouvez rentrer à Polytech Paris-Saclay, vous pourrez candidater en informatique par exemple, vous ne pourrez pas, mais vous pourrez candidater en matériaux, ou en photonique et système optronique, ou en électronique et système robotisé. Après, si vous parlez peut-être, si la question c'est est-ce qu'on peut être à Polytech et retenter et avoir l'accès santé en même temps, la réponse est non. Ça a existé, c'est la dernière année que ça existe, où on avait une année de spéciale qui était, dans laquelle les étudiants étaient à la fois à Polytech et passaient l'accès santé, mais elle n'existe plus. Mais c'est un peu de la faute des anciens de l'année dernière qui n'ont pas suffisamment candidaté en fait. On a eu du monde à un moment donné et maintenant. Mais le concours, c'est compliqué en fait. Le concours accès santé pour la partie des licences de physique, il est un peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs UE. Il y a plus d'UE que quand on est en L2 accès santé biologie. Vous avez que 4 UE à repasser. D'autres questions? Bon. Merci de votre attention et retrouvez-nous sur le